Alors, bonjour et bonsoir à tous les passionnés de bodybuilding et bienvenue sur Moss Musclar. Bonsoir à tous, alors aujourd'hui on va parler du Chicago Pro où a participé Justin Shear et Stanley Mall. Vidéo précédente, j'avais prédit Justin en première position, Blessing Audible en deuxième et Patrick Moore en troisième. Et j'avais dit que voilà, si Stan revient avec une condition aussi bien, voire meilleure que celle qu'il a amenée au Vancouver Pro, il pourrait clairement casser le top 3. J'ai eu raison pour Stan, j'ai eu raison pour Justin, et je me suis un peu trompé donc pour Patrick et Blessing, 4ème et 5ème respectivement. Et donc Stan Emo a réussi à casser le top 3 et à venir avec une condition encore mieux que la semaine passée, plus plein et plus complet, aussi sec. Donc bravo à toi Stan. Et donc Justin Shear, comme prédit, qui fait la première place, et John De La Rosa, étonnamment, qui prend la deuxième place. C'était très serré entre lui et Stanimol, qu'on peut voir sur la scorecard. De La Rosa avait 7 points et Stanimol 8 points. On vous explique rapidement comment ça fonctionne, les cartes de score. Plus vous avez les points qui sont bas, mieux vous êtes placé. Et alors pour savoir combien de points vous avez, comment faire le calcul, il suffit de regarder donc le premier. Donc là ici c'est Justin Shear qui a eu 3 points. Et alors, vous prenez le premier, enfin vous prenez les points qu'il a eu, vous divisez par 1. Et vous avez le nombre de juges. Donc là ici il y avait 3 juges, comme il y a eu 3 points. Et pour calculer donc combien de points vous avez eu, il suffit juste de prendre donc, le nombre de juges et de multiplier par la place que vous avez. Donc là ici si vous faites deuxième, normalement vous avez 6 points, si c'est unanimité. Et là ici donc c'était pas unanimité, Jonathan a eu 7 points et Stanimo a eu 8 points. Donc c'est-à-dire qu'il y a un juge qui a placé De La Rosa troisième, et il y a un juge et ce même juge du coup a placé Stan deuxième. Bravo à Stan, encore de briller avec on va dire moins de muscles et une meilleure condition. Quand j'ai moins de muscles, c'est parce que voilà, Stan c'est un gars un peu plus grand, il est plus grand que les deux autres, un peu moins compact. Et il vient pas avec la masse, mais il vient avec le détail. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que il a une régularité là-dedans. À chaque compétition, il est venu, à chaque compétition qui s'est présentée, il avait toujours un conditioning parfait. Faut pas oublier que c'est un gars qui vient du men's physique et il a passé par pas mal de cases, passé par men's, par classique, et maintenant il s'essaye à l'open. Et je trouve qu'il est très bien dans l'open. Je trouve qu'il a un physique qui va très bien pour cette catégorie. On peut voir ici sur ses ischios, sur ses fessiers, et même sur le bas du dos, on peut voir on peut voir que ça strie extrêmement bien, malgré la lumière qui était vraiment mauvaise. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Et alors, même quand on le voit de face, hein, sur les épaules et au niveau des adducteurs et des ischios, on voit la séparation entre les deux. Donc ça, c'est vraiment un signe qu'on est en bonne condition. Justin Shear, donc lui, il a fait premier. J'ai trouvé que ses jambes étaient euh, très équilibrées par rapport à son haut du corps. Euh, Beaucoup de gens critiquaient les jambes de Justin en disant ses jambes étaient trop fines par rapport au haut du corps, mais je trouvais que pas du tout. C'était très équilibré. Par contre, là où ça manque, je trouve, c'est au niveau du dos. Ça manquait pas mal de définition, surtout sur le bas du dos et sur les trapèzes. Quand on regarde les lats, y a rien, quoi. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il doit améliorer euh, pour, euh, pour l'Olympia. Bon, maintenant, je pense pas qu'il se placera au-dessus du top 16 de l'Olympia, mais voilà, je pense à l'avenir. S'il veut être compétitif au top level, bon ben voilà quoi, c'est là où il faut bosser. Pour Patrick et Blessing, bon ben voilà, comme je le craignais, donc Blessing, clairement sa taille, elle était beaucoup trop large. Ce qui est étonnant parce que de base il a une frame extrêmement esthétique, donc de le voir avec une taille aussi large, de le voir aussi peu esthétique, c'est un peu bizarre. Même au niveau de la condition. Il nous a déjà montré des conditions un peu mieux que celle-ci, c'est clair. Après maintenant, je dirais pas non plus qu'il avait une condition euh, de, euh, de guest posing. Ça c'est plutôt Patrick qui a cette condition-là. Clairement Patrick Moore, là je suis assez surpris en fait de le voir comme ça. Parce que bah voilà, ça fait quand même 3 4 fois qu'il nous promet de venir un peu plus massif et toujours aussi sec. Et à chaque fois, il vient de moins en moins sec. Et ça, je comprends pas. Je sais pas c'est quoi le problème dans ses prépas.
Quand on regarde ses jambes, il n'y a aucun découpage. Pareil, au niveau du bas du dos, il n'y a rien, on voit que dalle. Alors que, bah voilà, Patrick Moore, il y a quelques années, c'était le gars qui vous ramenait la condition sur scène. Et là, ici, bah, voilà quoi. Là, ici, on dirait qu'il a 6 semaines de monter sur scène, quoi. Donc, ça, c'est aussi à régler pour lui. Et alors, pour revenir sur Stan, donc, parce que là, c'est quand même sa troisième compétition sur cette saison. Donc, que va-t-il faire pour l'avenir? J'étais lui, j'arrêterai de concourir pour cette année. Parce que euh, là, ici, la saison va devenir de plus en plus compétitive. Là, ici, on va commencer à avoir des top Olympia, des gars qui ne sont pas encore qualifiés et qui n'ont pas fait top 5, donc on va dire qui ont fait entre 5e et 10e. Pas qui va gagner face à ces gars-là, qui sont beaucoup plus massifs que lui, et aussi très esthétiques. Donc moi si j'étais Stan, là je prendrais une petite pause pour bah, déjà premièrement être off de tout, checker un peu la santé, prendre un petit peu de temps pour lui, et puis après bon, bah, repartir sur le tableau euh, et faire grossir un petit peu les bras parce que c'est là où je trouve il y a le plus de manque, c'est au niveau des biceps triceps, surtout sur son double biceps de face, ainsi qu'au niveau des épaules. On va partir sur une petite prise de masse, rattraper un petit peu donc ces points-là et revenir donc en force en 2024 dès le début de la saison. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour Stan. En tout cas, bravo à lui parce que sur ces 3 compétitions, il a réussi donc vraiment à se mettre dans la conversation pour des premières places, des deuxièmes places, ce qui est déjà une très grande amélioration par rapport à l'année passée. Donc pour ça, chapeau à lui. Et donc pour finir, on va parler des lumières chez GoPro, parce que c'était hideux, et c'est horrible de faire un éclairage comme celui-là à une compétition professionnelle. Comme vous pouvez voir sur les photos, les athlètes ont l'air d'être suréclairés, et c'est le cas, euh, parce qu'il y avait beaucoup trop de spots devant eux, beaucoup trop de lumière. Et en plus, pour, je pense, régler les appareils photo, pour les photographes, ça devait être aussi très difficile, parce qu'il y a aussi des spots derrière les athlètes, des spots très puissants, parce que on peut voir au niveau des ombres portées, on peut voir les ombres qui sont devant eux. Donc, c'est-à-dire que les spots qui sont derrière sont plus forts que les spots qui sont devant. Et ça, c'est pas normal. Euh, qu'on mette des spots derrière pour éclairer le fond, pourquoi pas, je comprends, y a pas de souci. Mais maintenant que ces spots-là soient plus forts que les spots qui sont devant, ça n'a aucun sens, je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. Et alors au niveau des lumières, normalement, si vous voulez mettre en avant les physiques des compétiteurs, vous faites quoi? Vous mettez une lumière qui vient d'en haut, légèrement devant. Pourquoi? Parce que si vous mettez uniquement en haut, juste au-dessus des athlètes, bah, vous verrez pas les jambes. Alors il sera bien éclairé sur les épaules et sur les pecs, par contre il n'y aura aucune lumière sur les legs. Donc tu lui mets la lumière légèrement devant eux, comme ça vient donc faire des belles ombres portées en dessous des pecs, ça vient euh, bien augmenter les stries, parce que les stries c'est les yeux où il y a un peu plus d'ombre, donc ça va encore plus donner l'impression de condition sur les athlètes, et ça va aussi permettre d'éclairer un peu plus les jambes, et de venir donc assombrir là où il y a le découpage entre les muscles. Et c'est ce qu'ils ont fait, sauf qu'ils ont aussi mis des spots, je pense à mon avis en contrebas ou un truc du style, parce que je crois qu'ils les ont éteints sur le deuxième passage, mais sur le premier passage c'était le cas. Et du coup, bah, on voit rien quoi. Enfin, ça suréclaire, ça surexpose les athlètes au niveau de la lumière, et du coup, c'est vraiment pas beau quoi. Euh, Enfin, ça ruine un peu leurs conditions. Et alors, donc pour finir cette vidéo, on va parler de Carlos Thomas Jr. qui a fait un guest posing donc aussi ce week-end et qui participe donc au Texas Pro dans 4 semaines. Et alors, Carlos Thomas Jr. est juste dingue. Il a fait éclater la toile avec son physique. Alors non seulement parce qu'il a une très très belle condition, à 4 semaines de ses pro débuts, c'est une très belle shape. Il a déjà des stries qui se dessinent sur les quadriceps, un peu sur les épaules, sur les pectoraux. Donc c'est déjà pas mal comme condition. Même sur les fessiers, on commence à voir les stries arriver. Et ce qui est plus impressionnant sur lui, pardon, c'est le fait que le mec il est complet de partout quoi. Il a des jambes bien rondes, bien galbées, il a des quads, des vastes externes qui ont un galbage magnifique. Euh, il a des adducteurs qui descendent
bien bas et des ischios qui descendent bien bas, donc son entrejambe, elle aussi, elle est bien pleine. Et oui, je parle d'adducteur et d'ischio quand je parle d'entrejambe. Pareil au niveau des bras, il a des bras juste énormes, ça n'a aucun sens. Sans non plus trop mettre d'ombre sur ses épaules. Parce que très souvent, quand on a des gros bras, bah, ça rend le deltoïde un peu petit. Donc ça casse un peu la symétrie. Et là ici, donc ces gros bras ne cassent pas trop la symétrie. Et ses épaules quand même arrivent à quand même bien ressortir. Seul petit bémol, bon, bah, c'est au niveau de ses pectoraux, il a trou, ce petit trou là. Maintenant, je trouve que ça gâche pas du tout son physique, c'est pas si visible que ça, donc ça choque pas. Euh, et alors, donc dans 4 semaines, il sera face à Hunter Labrada et Andrew Jack. Et bon, bah, s'il vient encore plus découpé que maintenant, pour moi, il fait premier, clairement. Pour moi, il est numéro un. Hunter peut-être deuxième, parce qu'il a quand même un physique très esthétique. Et, pardon, Andrew, pardon. Peut-être deuxième, parce qu'il a un physique très esthétique. Et Hunter peut-être troisième, parce que Hunter a un peu plus de mal à venir en condition. Et généralement, Andrew a une condition un peu mieux que la sienne. Mettons, ce sera à voir donc, comment ils viennent à cette compète. Mais voilà quoi, j'ai hâte de voir ça, hâte de voir donc comment va se débrouiller Carlos pour ses débuts pro. Bah, c'est un truc de dingue cette année, j'ai l'impression que les nouveaux pros qui font leur début sont mieux que, sont mieux que les pros qui sont là depuis 2-3 ans. Donc il va y avoir beaucoup de mouvements au niveau de Olympia au niveau de cette année, hein. Les classements, je pense, qu'ils vont être bien secoués. Sur ce, c'est la fin pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à mettre des commentaires pour soutenir la chaîne, et je vous dis à la prochaine.